Bonjour et bonne rentrée post-estivale à vous. Ce mois de septembre marque le premier anniversaire de la chaîne. Et je l'ai déjà dit souvent, mais je le redis, je ne m'attendais pas à tant de retours. Je voulais juste m'essayer à raconter quelques histoires et analyses en me disant qu'une centaine de personnes m'écoutant serait déjà super. Vous avez été bien plus nombreux que cela. Certains spectateurs éphémères, d'autres réguliers. C'est un grand plaisir de pouvoir vous partager cela et vos retours et réflexions, que je lis toutes, m'encouragent d'autant plus. Je vous avais proposé de me poser quelques questions à cette occasion, le fameux exercice de la FAQ. Parmi celles que j'ai eues, en public et en privé, parfois en regroupant les thématiques, je vais donc y répondre aujourd'hui, avant de finir sur l'avenir général de la chaîne. Commençons tout de suite avec la première question. Vas-tu développer la période de l'hérésie d'Horus suite à ta dernière vidéo sur l'empereur? Il y a de quoi dire sur les primarques. Alors, il faut savoir que j'ai un rapport assez paradoxal avec l'hérésie d'Horus. D'un côté, en écoutant quelques histoires dessus et en commençant à lire des récits, c'est en effet très intéressant. Et oh oui, sur les primarques, sur l'empereur, sur Malcador le Ségilite, je suis sûr qu'il y a largement de quoi faire. Seulement, étant concentré sur l'univers du 41e millénaire, j'aimais bien à l'époque lointaine, à l'époque de la V3-V4 de Warhammer 40 000, où l'hérésie d'Horus et les primarques n'étaient qu'une période obscure et mystérieuse, relevant presque du mythe. J'aimais cette part de mystère qui divinisait d'autant plus les primarques. À présent, je les trouve même plus humains que l'espèce marine. Donc, pour l'instant, je vais continuer à me concentrer sur le 41e millénaire, enfin 42e maintenant, principalement, sans autant me fermer à la possibilité de thématiques relevant de l'hérésie d'Horus. Bien que je regrette la perte de sentiment de divinité des primarques, leur rendu bien plus humain font d'eux deux futurs sujets idéaux pour quelques séances sur le divan. Donc à voir dans l'avenir. Deuxième question. J'avais adoré la vidéo sur les rapports de bataille narratifs Kill Team, comptes-tu en refaire? C'est l'un des grands points que je voulais justement aborder. Donc déjà merci, et oui, 1000 fois oui. J'adore le narratif, et j'ai profité des vacances pour m'essayer à faire un peu de rapports de bataille, avec principalement des images en jeu et un côté surtout immersif, en m'amusant un petit peu avec l'utilisation de bruitage, car j'aime bien parfois. Il y a d'ailleurs une vidéo prévue la semaine prochaine, et une autre dans les cartons programmée un peu plus tard. Alors, ne vous attendez pas non plus à la claque cinématographique, je me base surtout sur des photos le plus immersif possible, et sur ma narration pour accompagner. On verra si ça vous plaira, dans tous les cas, j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir cela. Ensuite, combien de temps en moyenne pour faire une vidéo sur le divan? C'est très aléatoire, surtout selon la taille de la vidéo. En vrai, je serais incapable de donner une durée précise. Parfois, je vais avancer dessus d'un coup, genre une demi-journée où je vais faire que ça et ça va y aller à fond, et des fois c'est par petites étapes, 1 heure ici, 1 heure par là. Je peux par contre décrire le process. D'abord l'idée en général, je note les idées qui me viennent en pensant à des factions, les thématiques qui émergent, avec quelques mots-clés. Puis j'en choisis une, vient ensuite l'écriture qui est le premier gros morceau où je passe un moment à poser mes idées, à organiser les différentes parties, avant d'écrire le script tel que vous le retrouvez ensuite en vidéo. Puis vient la recherche d'images, plus ou moins difficile selon le sujet, avec ensuite le traitement de ces dernières pour les préparer au montage. L'enregistrement souvent me prend 1 heure ou 2, sans compter le traitement audio ensuite. Et enfin, le dernier gros morceau, le montage. Et n'étant toujours pas très doué au bout d'1 an dans ce domaine, ça me prend encore pas mal de temps, même pour du montage très simple au final. C'est une fois celui-ci terminé que je choisis et intègre les musiques d'ambiance, et que je termine ensuite les éléments, la description de la vidéo, la vignette, etc. Question suivante. Suis-tu d'autres créateurs de contenu niveau lore? Y en a-t-il qui t'inspirent, des feats prévus avec certains? Alors déjà, oui. À la base, je suis un grand spectateur, lorsque j'aime quelque chose, je suis avide de contenu sur le sujet. D'ailleurs, sait-on jamais par le plus grand des hasards, on peut toujours rêver, si Indomitus passe par ici, je tiens à le remercier grandement, vraiment. Parce qu'en fait, c'est en l'écoutant que j'ai été inspiré et que j'ai eu envie de m'essayer également à la narration.
Il a été ma première inspiration, et chacune de ses vidéos est une claque tout à fait jouissive. C'est grâce à ces vidéos que je m'amuse maintenant à vous proposer les miennes. Donc merci à lui. Sinon, dans les vidéastes que je suis, les grands classiques français, j'ai envie de dire, avec le Librarium, Brush Club, Nono le Nordling, les vidéos lore d'Iggy TV, également, je peux dire, Bonesinger, le Primark Roux. Niveau anglais, en termes de lore, c'est surtout Warrior Tier que je suis. Et à côté, j'aime beaucoup les rapports de bataille de Kill Team, de Mountainside Tabletop, et un petit peu aussi de GFN Gaming. Et hors lore, mais toujours dans l'univers du Wargame, j'écoute régulièrement les échanges sur la chaîne de l'atelier de Duncan, et parfois quelques podcasts du Rural Hammer ou du Landrider. Et bien sûr, Planet Wargame, qui en termes de rapport de bataille narratif, est au sommet, selon moi. Et donc oui, la question sur les feats, eh bien, je suis totalement ouvert à l'idée, même si je n'ai actuellement pas de projet précis dans ce sens. Cela dépend aussi bien sûr de l'idée, du projet, de la thématique, etc. Mais c'est toujours intéressant d'échanger avec d'autres et de découvrir des univers différents, voire de les mêler, donc à l'avenir, pourquoi pas si l'occasion se présente, on verra bien. Alors la question la plus importante, en tant que Nécron analysant tout le monde, peux-tu dire la vérité, as-tu encore une âme ? Vous savez quoi ? J'ai une révélation à faire. Je suis humain. La preuve. Et oui. À moins que ce ne soit une illusion Nécron pour vous faire croire cela. Converser avec d'autres humains est bien plus simple, en utilisant leur propre image que celle bien moins amicale, semblerait-il, d'un cryptech. Libre à vous d'envisager l'hypothèse la plus valable. Suis-je humain ? Ou suis-je un cryptech qui vous fait croire cela à travers cette illusion d'optique ? Personnellement, je crois que j'ai encore une âme. Mais cela dépend surtout de la définition de ce qu'est une âme. Alors ensuite, à quel jeu joues-tu ? Game Workshop ou autre ? Alors je suis posé dans le domaine du wargame, car sinon je joue à pas mal de jeux de plateau à côté. Eh bien, je reste uniquement dans Game Workshop, surtout grâce à son lore, et je joue beaucoup à Kill Team, comme vous avez pu peut-être le voir. Principalement en narratif, de temps à autre des parties simples, souvent avec des amis de mon coin, convertis par mes soins, et je me suis essayé aussi à quelques petits tournois, je ne suis pas fan du compétitif, mais à chaque fois l'ambiance était bonne, les gens super sympas, et jouer, c'est cool. Je me suis aussi monté une petite armée Nécron pour jouer à 40 000, surtout pour le plaisir de la grosse armée, des grosses figurines, même si je suis un peu moins fan du système de jeu. Les activations alternées, c'est la vie. Après, il y a aussi le jeu Necromunda qui m'intéresse pas mal. Après, c'est une question aussi de finance, parce qu'entre les jeux de plateau, le Kill Team, 40 000, et puis bon, le coût de la vie en général, je n'ai pas forcément les moyens de jouer à 10 000 jeux. Mais sinon, dans le top de mes jeux de plateau, il y a Abyss. C'est un jeu auquel je ne me lasse absolument pas. Voilà pour cette question sur les jeux qui restent un peu très classiques. Voilà, ça reste dans du très Game Workshop pour le coup. Question de temps et de moyens. Et puis bon, Kill Team, moi je trouve ça génial. Mis à part, je suppose, les Nécrons, as-tu une autre faction de cœur ? Bon, déjà tu supposes très bien. Du coup, ça va être l'occasion pour moi de vous montrer une petite partie de mon musée personnel, si je peux l'appeler comme ça. Voilà, quelques photos que je vais afficher en même temps. Donc, en premier lieu, oui, les Nécrons sont ma première faction de cœur. Avec ici la cour canoptèque du technomancien Orikel de la dynastie Ankidamu. J'aime beaucoup leur nouveau lore, empreint de tragédie, du drame auquel on peut facilement s'identifier en tant qu'humain, sur les thématiques de la folie, la perte d'identité et de sensations, la gloire perdue, le pacte faustien. Avec une armée de Terminators et de créatures insectoïdes, que demander de plus ? Je pense qu'à l'occasion, je ferai peut-être une vidéo de lore sur cette dynastie inventée. Sait-on jamais, on verra. Puis vient ma seconde faction de cœur, les Tau. Eh oui, mais particulièrement les Tau des enclaves Farsight, que j'ai mixé ici avec des essais de troupes Gevessa en plus. J'ai un attrait pour l'idée de base des Tau, leur idéalisme contrastant avec le reste de l'univers si sombre. Avec depuis un lore qui s'est beaucoup plus assombri, c'est pour ça que je préfère le côté Farsight. C'est encore un côté des Tau qui est plein d'honneur, encore assez idéaliste,
avec un côté rebelle par rapport au pouvoir tôt déséthéré. J'aime beaucoup les factions marginales. Et puis, ce sont les seuls taux qui envisagent d'aller au corps à corps, ou au moins à courte portée. Je trouve ça tellement génial quand on voit qu'ils sont en vrai pas doués au corps à corps, mais j'aime bien l'idée. Des taux un peu agressifs. Alors, j'en profite pour vous montrer un peu d'autres images, avec une autre scène de bataille avec mes Space Marines du chapitre des Relictors, affrontant les serviteurs de Nurgle sur le monde impérial d'Ostyria. Voilà, les Relictors que j'ai fait bien sûr pour moi. La Death Guard, je les ai peints pour un ami qui aime beaucoup jouer mais qui ne peint pas forcément. Du coup, je lui ai peint les Death Guard parce qu'il aime beaucoup cette faction et comme ça, on joue à Kill Team ensemble. À côté, les Drukhari du culte du théâtre hurlant, accompagnés de Mandragore, effectuent un raid contre un monde impérial où se trouve l'inquisiteur Olsen Ventrex de l'Ordo Xenos. Ce dernier faisant partie de ma Kill Team Proxy des Elucidian Starstrider. Les Drukhari étaient mes favoris à l'époque de la V3 de Warhammer 40 000. Du coup, c'est vraiment par plaisir et par nostalgie que j'en ai repeint aujourd'hui. À la fois une Kill Team main de l'Archon récente, mais également, comme vous pouvez le voir, aussi des vieilles figurines et un vieux rider. En dessous, sur le monde jungle d'Aliraz, des suivants de l'inquisiteur Olsen Ventrex tentent de repousser un groupe isolé de tyrannides, en attendant leur extraction providentielle. Bon courage à eux. Voilà, et bien d'autres encore, je ne vais pas tout vous montrer ici. Vous pouvez retrouver une partie de ce que je fais sur mon Instagram, que je mettrai en lien d'ailleurs. Je devrais y être un peu plus assidu en vrai, mais j'y pense à poster parfois dans cet Instagram. Voilà un peu ce que je peux vous montrer sur ma faction de cœur, et un peu les résultats, on va dire, de ma collectionnite aiguë. Voilà, pour les quelques questions que vous avez pu me poser, donc déjà merci à ceux qui me posaient des questions, encore une fois, en public ou en privé, ça m'a fait plaisir d'avoir un peu de vos retours là-dessus. Maintenant, faisons un petit bilan, et voyons un peu quel sera l'avenir de la chaîne. Donc, un petit bilan statistique, j'aime les stats. Au bout d'un an, un total de 22 vidéos, dont 11 sur le divan, 6 dans la bibliothèque, 4 parenthèses et un narratif. Vous êtes plus de 3600 abonnés à ma chaîne. Mes vidéos aussi en général, entre le millier de vues et 17 000 vues pour les plus populaires. Autant dire bien au-dessus de ce que j'imaginais, ça aide à rester motivé. Donc déjà, j'ai toujours dans l'idée d'essayer de vous proposer au moins une vidéo par mois, voire 2. C'est ma petite discipline personnelle, sans être un cadre rigide non plus. Tout d'abord, la première annonce, je vais mettre de côté le format dans la bibliothèque. Car malheureusement, c'est un format qui est à la fois beaucoup moins populaire, alors qu'il me demande, paradoxalement, plus de travail en montage. Et finalement, qui ne m'amuse pas autant que sur le divan ou que faire du Kill Team. Donc pourquoi prendre du temps pour ça finalement ? À la place, j'ai plutôt envie de parler de temps à autre de certains livres, quand c'est le cas et quand c'est possible de le faire, à travers une vidéo narrative, comme celle sur Nor Anisson et l'Administratum, qui m'avait pris beaucoup de temps mais que j'avais adoré faire et j'en suis très content. D'ailleurs, la prochaine vidéo sur le divan se base également sur un livre. Le format sur le divan, qui de son côté reste toujours mon préféré. Mon format principal, là-dessus, aucun changement. Donc également à la place des vidéos sur les livres, je vais du coup m'essayer, comme je l'ai dit tout à l'heure, au rapport de bataille narratif de Kill Team. Déjà parce que je préfère Kill Team, et aussi parce que je ne suis pas encore assez à l'aise pour tester ce format avec 40K. Je me suis vraiment bien amusé cet été sur mes 2 premiers essais, ça me donne envie, à voir bientôt, si cela vous plaira aussi. Comme je le disais avant, ça reste du grand amateur, et j'espère m'améliorer au fur et à mesure. J'ai hâte de vous montrer ça. Comme vous l'avez remarqué, autre point, ma chaîne est maintenant monétisée. Quand YouTube me l'a proposé, je me suis dit, pourquoi pas, ça fera un petit peu d'argent de poche pour nourrir un peu mon hobby. Après voilà, des pubs en début et en fin de vidéo, moi j'accepte ça. Par contre, normalement j'ai désactivé l'option pour qu'il n'y ait pas de pub en milieu de vidéo. J'espère que c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des pubs, si elles sont en début, en fin de vidéo, dans ce cas c'est normal, ou s'il y en a en milieu de vidéo, j'espère que non. Parce que des fois on ne sait jamais avec YouTube, ça a l'air un peu aléatoire j'ai l'impression, même si on désactive l'option. À côté, bien sûr, vous pouvez me soutenir maintenant en achetant vos figurines via MyHobbyPlace, le lien est toujours en description. Ce soutien-là m'aide vraiment
à juste finalement nourrir mon hobby d'ouvrages, d'outils ou d'éléments qui me serviront justement pour les rapports de bataille narratifs. Je n'ai pas de Tipeee, je ne compte pas vraiment en faire pour l'instant, j'avoue que je suis pas totalement à l'aise avec cette démarche, à titre totalement personnel bien sûr. Pour moi, ça reste une activité passion, et si elle permet de nourrir ma passion du hobby, c'est encore mieux. Du coup, j'en profite pour simplement vous dire merci infiniment à tous ceux qui m'ont soutenu par le biais de My Hobby Place. Ça m'a vraiment touché de voir tous vos soutiens. Tout autant que vos visionnages, chaque like, chaque commentaire, chaque encouragement, chaque compliment, chaque réflexion, chaque questionnement, etc. Merci à vous pour cela. J'adore partager cet univers avec vous, et c'est avec plaisir que j'ai envie de continuer. Vos retours sont la plus belle récompense à mon temps passé à rager comme un petit vieux sur le montage. Mais un jour ça deviendra fluide et simple. Un jour. Donc encore une fois, merci à vous. Voilà pour cette petite FAQ. C'est donc la rentrée. Nous sommes partis ensemble pour une nouvelle saison de narratif et de thérapie à la sauce de Warhammer 40 000. À bientôt, dans la prochaine vidéo à venir, la semaine prochaine. Prenez soin de vous.